بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la solution de la série TD numéro 1 qui a été proposée dans la vidéo précédente. On va commencer par l'exercice numéro 1. L'énoncé de l'exercice, c'était bien parmi les oscillogrammes suivants, repérez ce qui représente un signal périodique et justifiez votre réponse normalement. Donc, vous avez ce premier signal, la figure A, c'est un signal triangulaire. Deuxième signal, signal sinusoïdal. C, c'est un autre signal carré. Là. Et D, c'est un signal sous forme de pic. Donc, parmi les quatre signaux, nous avons que les signaux A et B seulement sont périodiques. Pourquoi ils sont périodiques? Car il y a répétition du même motif avec la même durée ou bien avec la même période. Par contre, quand vous voyez bien la figure C et D, ils ne sont pas périodiques. Pourquoi? Car le même motif ne se répète pas de la même façon avec la même durée. On passe l'exercice numéro 2. Donc, vous avez un oscillogramme 50 qui représente la variation en fonction du temps d'une tension triangulaire. Vous avez que la sensibilité verticale en ordonnée, elle est de 2 volts par carreau. La sensibilité horizontale en abscisse, elle est de 5 millisecondes par carreau. Première question, est-ce que ce signal électrique est-il périodique? Et justifiez votre réponse. S'il est périodique, pourquoi? S'il n'est pas périodique, pourquoi? Deuxièmement, déterminez la valeur maximale Umax de la tension et vous laissez des traces sur l'oscillogramme. Donc, quand vous voyez ici, Umax, c'est ici. D'accord? Elle est représentée par des tirés en rouge. Troisièmement, on vous demande de déterminer la période grand T de ce signal. Justifiez et laissez des traces aussi sur l'oscillogramme. Quatrièmement, on vous demande de calculer la fréquence F et donner la formule avec les unités avant de faire les calculs. Donc, voici la période grand T. La solution, vous avez que ce signal est un signal périodique car il se répète identique à lui-même à des intervalles de temps égaux. C'est ça la justification. Deuxième question, vous avez que la valeur Umax à 3 carreaux avec une sensibilité verticale de 2 volts par carreau. Donc, vous aurez Umax égale à 3 par 2. En tout, vous aurez 6 volts. Troisièmement, une période grand T correspond à 2,5 carreaux avec une sensibilité horizontale de 5 millisecondes par carreau. Donc, en tout, vous aurez pour la période grand T 2,5 multiplié par 5. En tout, c'est 12,5 millisecondes ou bien 12,5 par 10 puissance moins 2 secondes. Moins 3 secondes, pardon. Quelle est la relation entre la fréquence et la période? Donc, vous avez que la fréquence est égale à 1 sur T avec que la fréquence, elle est en Hertz et le temps en secondes. Pour une application numérique, vous faites F égale à 1 sur 12,5 par 10 puissance moins 3. Donc, vous aurez 80 Hertz. On passe l'exercice numéro 3. Donc, vous avez un électrocardiogramme ECG représenté ci-dessous et celui d'une personne adulte au repos. Et vous avez que chaque carreau représente 1 millimètre. Pour les abscisses, donc, vous avez 25 millimètres par seconde. Pour les ordonnées, vous avez le vertical 10 millimètres par millivolt. La première question, est-ce que cet ECG vous paraît-il périodique? Justifiez votre réponse. Deuxièmement, on vous demande de déterminer la durée entre deux pics, sachant qu'un pic représente un battement. Quelle est la période T des battements de cœur? En déduire la fréquence cardiaque FC et que représente cette fréquence. Cinquième question, on vous demande de calculer le rythme cardiaque RC en laissant en battements par minute, bien sûr.
Sixièmement, vous avez que le rythme cardiaque de cette personne vous semble-t-il normal et justifie votre réponse. On passe la correction. Donc, vous avez un ECG qui semble périodique car il possède un motif élémentaire qui se répète dans le temps à des intervalles de temps égaux. Deuxièmement, nous avons que la durée entre deux pics correspond à 28 mm, sachant que 25 mm représente une seconde et cette durée, elle est de 28 divisé par 25, donc c'est 1,12 secondes. Troisième question, c'est la période des battements du cœur correspond à la durée entre deux pics. Donc, pour une période T égale à 1,12 secondes. Quatrième question, nous avons que la fréquence cardiaque, et c'est l'inverse de la période, donc c'est la fréquence cardiaque, elle est de 1 sur 1,12 secondes, donc c'est 0,893 Hertz. Donc, cette fréquence correspond au nombre de battements par seconde. Pour trouver le nombre de battements par minute, il faut multiplier par 60. Donc, le rythme cardiaque, c'est la fréquence battements par seconde par 60. Donc, vous aurez le rythme cardiaque, il est de 53,6. Le rythme cardiaque est d'environ 54 battements par minute au repos. Donc, il est compris entre 50 et 80 battements par minute. Il semble tout à fait normal. On passe l'exercice numéro 5. Donc, vous avez que la tension alternative sinusoïdale de valeur efficace U égale à 10 volts a une valeur maximale U max. Elle est d'environ 14 volts. Puisque nous avons U efficace, c'est U max divisé par racine de 2. Donc, pour trouver la tension max, c'est la valeur efficace multipliée par racine de 2. Donc, 10 par racine de 2, ça donne 14 volts. La tension moyenne d'une tension alternative de valeur efficace 10 volts, elle est de 0 volts, bien sûr. Vous avez que 220 représente pour la tension délivrée par Sonalgaz la valeur efficace. Un voltmètre numérique utilisé en alternative, il mesure la tension efficace. Un voltmètre numérique utilisé en continu, il mesure la tension moyenne. Maintenant, pour une tension de période T égale à 2 millisecondes, la fréquence, ça sera 500 Hz. Pour une tension alternative égale à 200 Hz, la période T égale à 5 millisecondes. On termine avec la dernière question. Donc, vous avez la tension 220 volts 50 Hz délivrée par Sonalgaz, variée en fonction de temps, suivant la fonction suivante, l'expression suivante. Donc, c'est 220 par racine de 2 sinus 100 pi fois t. On passe l'exercice numéro 6. Donc, la tension visualisée sur l'oscillogramme, elle est en dents de scie. Notre oscillogramme est observé sur le mode DC. Troisième question, vous avez que le calibre vertical est bien adapté. Quatrièmement, nous avons la tension maximale de la valeur maximale de la tension, elle est positive et voisine de 18 volts. Cinquièmement, nous avons la moyenne de la tension, elle est mesurable en passant le mode AC ou le mode DC. La question numéro 6, c'est que la base de temps, elle est bien adaptée. La période de la tension, elle est voisine de 0,8 millisecondes. Nous avons la fréquence de la tension, elle est voisine de 1250 Hz. Et la tension étudiée, elle est délivrée par un générateur basse fréquence. Donc, voici notre signal en dents de scie, représenté en mode par une alimentation basse fréquence. Septième question, exercice, pardon. Donc, quelle est l'amplitude maximale, la valeur efficace, la fréquence, la période et le déphasage des signaux suivants? Nous avons S de t égale à 2 cosinus 100 pi t. Donc, S de t égale à 3,5 cosinus 200 pi t moins p sur 4. S de t égale à 2 sinus pi par 10 puissance 5 t moins pi sur 4. Donc, pour le premier signal, donc, sa valeur maximale, elle est 2, égale à 2. La valeur efficace, c'est la valeur max divisée par racine de 2.
Ici, oméga t de pi ft, donc la fréquence égale à 50 et la phase égale à 0. On passe au deuxième, donc nous avons la valeur max, c'est 3,5. La valeur efficace, c'est 3,5 par racine de 2. 200 pi-t, donc dans ce cas, la fréquence, ça sera 100 Hz. Le déphasage est égal à moins pi sur 4. Troisième signal, vous avez S de t égale à 2 sinus pi par 10 puissance 5t moins pi sur 4. La valeur max, elle est de 2. La valeur efficace, c'est 2 sur racine de 2. La fréquence, c'est 5000 Hz. La phase est égale à moins pi sur 4. Maintenant, pour l'expression correspondante de ce signal, donc vous avez S de t égale à 3 plus 3 sinus de pi 10 puissance 3t, parce que vous avez la période égale à 1 milliseconde. La fréquence est égale à 1 kHz, parce que c'est l'inverse de 1 sur 10 puissance moins 3. Donc, l'expression de ce signal est représentée la figure, l'exercice numéro 9. C'est bien V de t égale à U moins U cosinus 4 pi 10 puissance 3 par t, sachant que la période égale à 50 microsecondes. La fréquence de ce signal, c'est l'inverse de la période, donc est égale à 10 kHz. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. On vous remercie infiniment pour votre attention. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.